à partir de janvier, le recrutement à partir de janvier. Donc on n'aura pas 25 policiers municipaux supplémentaires en janvier, on les aura sur 2018-2019, parce que les procédures de recrutement prennent du temps. Oui, il y a une inquiétude, bien sûr, il faut être vigilant. Alors je ne parle pas de la menace terroriste, qui, elle, ne relève pas de la police municipale, naturellement. Nous travaillons en étroite liaison avec l'État et j'observe que chaque fois qu'il s'agit d'organiser une manifestation publique, désormais, nous avons un surcoût considérable. C'est 100 000 € pratiquement pour les grandes manifestations. Donc c'est évidemment quelque chose avec lequel on n'a pas le droit de négocier. Et puis il y a la tranquillité au quotidien, qui est autre chose. La lutte contre les incivilités. On voit de plus en plus maintenant de motos qui se mettent sur la roue arrière et qui font des rodéos dans les rues de la ville. Le bruit, les cambriolages aussi qui sont déjà plus impactants et plus graves. Donc c'est toute cette tranquillité au quotidien qui mérite une grande vigilance. Il y a des quartiers plus tendus que d'autres, on le sait bien. Et donc là, nous travaillons en étroite liaison avec la police nationale. Il y a un travail de prévention, et je reviens à la question sur les emplois aidés. C'est très important pour atténuer les tensions dans ces quartiers. Et puis, il y a après le travail de présence policière qui rassure et qui permet aussi parfois de punir quand c'est nécessaire. J'espère qu'il y a une marge de manœuvre entre 0 et 100%. Il faut que nous obtenions le maintien des emplois les plus nécessaires, les plus prioritaires. Et c'est pour ça que nous avons ciblé les quartiers politiques de la ville. Oui, bien sûr, je les ai réunis. J'en ai réuni 3 ou 4 qui viennent des quartiers politiques de la ville. Saint-Michel avec Promofab. Bacalan avec la régie de quartier, les Aubiers avec plusieurs responsables associatifs. Donc on a fait le point avec Alexandre Assiari. Ils m'ont expliqué très précisément comment ils fonctionnaient et en quoi les emplois aidés leur étaient nécessaires pour continuer à fonctionner. Donc voilà, on va faire le recensement précis, faire une hiérarchie et puis discuter avec l'État. Il n'y a aucune raison rationnelle de ce pléonasme d'arrêter. Les études que nous avons faites sont toutes convergentes, elles sont sérieuses et crédibles, et elles montrent que nous sommes en toutes circonstances très en dessous de tous les seuils autorisés, qu'il n'y a donc pas de danger pour la santé de nos enfants. Cela dit, il y a une espèce de mouvement un peu passionnel qui s'est déclenché, donc je ne veux pas refuser d'appliquer le principe de précaution et donner le sentiment que la santé de nos enfants n'est pas prioritaire. Donc on va arrêter, on a un peu de temps, on va se donner jusqu'au 1er janvier. Il va falloir en tirer les conséquences sur nos personnels, les salariés de la ville qui servent le repas, parce qu'elles y étaient très favorables. C'était moins de bruit, c'était moins de poids à manipuler, donc on va essayer de trouver des solutions. Et puis il faut voir si entre la vaisselle traditionnelle et puis cette vaisselle-là, il n'y a pas des solutions intermédiaires. On va se donner 2 ou 3 mois pour y réfléchir. Oui, mais écoutez, pour l'instant, opération réussie. Tous les remontées que nous avons, d'abord les remontées de nos services qui font des comptages, donc on a regardé ça de très très près, on a compté les vélos, on a compté les piétons, on a compté les voitures. Donc pour les vélos c'est formidable, pour les piétons c'est formidable, pour les transports en commun c'est aussi une amélioration. Pour la qualité de l'air, on a des résultats spectaculaires, elle s'est beaucoup améliorée, notamment place Stalingrad. Il n'y a pas eu pour l'instant de congestion supplémentaire. Là où il y a congestion, c'est pour d'autres raisons, à cause des travaux, par exemple, sur les accès au pont Saint-Jean ou d'autres travaux. Et les maires des communes de la rive droite, que j'ai évidemment mis tout à fait dans le coup, sont plutôt favorables. Ils n'ont pas reçu de protestation de la part de leurs habitants. Ça pose un petit problème pour les riverains immédiats de la place de Stalingrad qui doivent faire un détour. Voilà. Donc pour l'instant, le bilan est positif, y compris dans ces 15 premiers jours de septembre, après la rentrée scolaire. On va attendre la fin du mois. Je vais faire un nouveau comité de pilotage à la fin du mois avec les maires concernés, les services, etc. Et puis on prendra à ce moment-là une décision. Je pense qu'il est hautement probable qu'on ne va pas arrêter. Sauf si dans les 15 jours qui viennent, tout se dérégler. Après, il faudra choisir entre une prolongation pour 2 ou 3 mois ou une prolongation plus longue. Sur le logement, je ne comprends pas bien les orientations de cette politique. Certes, nous investissons beaucoup d'argent dans la politique du logement, plus de 40 milliards, avec des résultats mitigés. Mais je ne vois pas très bien la logique. Le gouvernement nous dit qu'il faut développer l'offre, ok, c'est ce que nous essayons de faire à Bordeaux, et notamment l'offre de logement social. Mais en même temps, on dit aux bailleurs sociaux, vous allez baisser les loyers. Ça va baisser leurs résultats financiers. Alors qu'est-ce qu'ils en font de leurs résultats financiers? Ils investissent, ils construisent.
de nouveaux logements. Je les ai rencontrés hier, tous les responsables des grands organismes bailleurs qui sont ici sur Bordeaux, Aquitanis, Novo France, Gironde Habitat, j'en oublie, et ils m'ont tous exprimé cette inquiétude. De même, on veut encourager la vente des logements HLM. Ok, moi je pense que c'est bien de permettre à des locataires de devenir propriétaires à de bonnes conditions. Mais si on enlève ces logements du quota de logements sociaux que nous sommes obligés de construire, vous voyez bien qu'on ne va pas s'engager fortement dans cette idée. Donc je crois qu'il y a une cohérence à introduire dans ces annonces qui, pour l'instant d'ailleurs, n'ont pas fait l'objet d'un projet de loi tout à fait clair.